Salut à tous et re-bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Cyrine, S-Y-R-I-N-E, et si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi tout de suite à ma chaîne, s'il te plaît. Voilà, donc aujourd'hui, comme vous l'avez pu voir au titre de la vidéo, je vais parler du fait que je suis célibataire depuis la naissance, c'est-à-dire depuis le 17 décembre 1996. Oui, je suis bel et bien célibataire depuis cette date-là. À partir d'un certain 17 décembre, j'ai été célibataire toute ma vie en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas grave en fait d'être célibataire depuis trop longtemps, parce que vous avez jamais baissé vos standards. And I'm here to remind you, baby girl. Don't be afraid, ok? N'aie pas peur de ne pas baisser tes standards. Parce que, frère, est-ce qu'on a envie de finir avec les vagabonds là qu'on voit là? Ça va pas? Si vous regardez cette vidéo, vous avez de la chance, parce qu'aujourd'hui j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que croyez en vos rêves, les gars, battez-vous pour vos rêves. Même quand on vous dit que vous n'y arriverez jamais, même quand on vous dit que c'est pas fait pour vous, alors vous savez que c'est fait pour vous, qu'il faut juste un tout petit peu plus de patience, un tout petit peu plus de combat, un tout petit peu plus de persévérance, et ça va marcher. Aujourd'hui j'ai vécu genre une quelque sorte de leçon, mais ça une leçon, mais en fait j'apprends à vivre chaque failure, genre chaque truc qui va pas dans mon sens comme une leçon. Il faut pas que je m'énerve et tout, etc. Genre, pour vous dire, j'ai pleuré avant cette vidéo parce que j'ai fait une vidéo hier, et dans cette vidéo j'avais un thème Halloween, etc. et je voulais la poster pour le 31 octobre, ce qui n'a pas fonctionné vu que la caméra vu que le fichier ne fonctionnait pas quand j'ai voulu le mettre dans mon ordinateur. Et je suis restée plus de 6 heures assise devant mon ordinateur à trouver une solution que je n'ai pas trouvée. Et au final, je me suis dit, bon, j'y arrive pas, je vais refilmer une autre vidéo et je vais apporter plus de détails. Dans tous les cas, dans la vidéo, je me trouvais archi moche. J'étais habillée comme du n'importe quoi parce que en ce moment, je suis dans ma période menstruelle. Et flemme de me maquiller, flemme de m'habiller, flemme de tout. Et surtout ma tête gonflée parce que je suis archi fatiguée. J'ai essayé de perform parce que je me dis que j'ai pas le temps, etc. Machin, bah voilà. Tout ce que j'avais envie de dire, persévérer, continuer. Vous allez y arriver. On va y arriver. Ok? Ok. J'ai toujours eu ce truc de me dire que j'aurais toujours un seul mari dans ma vie, un seul copain, un seul mec, et rien d'autre. Parce que en fait, j'ai un dégoût profond de me livrer à des gens. La personne sache tout de moi et puis on se sépare du jour au lendemain. Ça va pas en fait, je peux pas. Ça me dégoûte profondément, ça me fait archi peur aussi. Et je déteste. Je déteste tellement ça que pour moi je peux pas me mettre en couple avec n'importe qui et pour n'importe quelle raison. Et aussi très tôt j'ai vu les dégâts que les petits garçons faisaient sur les filles, les jeunes filles. Donc et aussi les hommes faisaient sur les femmes. Donc en fait, et je peux pas en fait, moi je suis anti-souffrance, je déteste souffrir, mais même si on a souffert toute notre vie. Donc je me suis toujours dit que non, je ne participerai pas à ça, messieurs et mesdames, jamais de ma vie. Voilà. En grandissant, tu vois un petit peu tout ce que... Je sais pas comment dire. Oui, si, en grandissant, tu vois comment la vie se passe, tu comprends des choses, tu comprends beaucoup de choses sur beaucoup de personnes. Et tout d'un coup, bah ça fait... je sais pas comment dire ça. C'est pas que ça fait bizarre, mais genre... Ça change ta perception de la vie, ça change ta perception... Ouais, ça change la perception des relations que tu as avec les gens. Et d'un coup, bah, tu décides que tu préférais être célibataire à vie plutôt que te mettre en couple avec n'importe qui. Et moi, j'ai pris cette décision bien avant, je pense, mes 18 ans. Si j'ai pris cette décision très tôt dans ma vie, j'ai aussi, pour toutes les jeunes filles qui me regardent, j'ai aussi, comment dire, eu mes moments où je me suis dit c'est trop la honte ma belle, ressaisis-toi. Qu'est-ce que t'as peur des mecs? Franchement ouais. Bitch, the fuck.
You're not afraid? You should be, girl. Oh my god. Bref, moi je déteste me forcer à faire les choses déjà. Je déteste le truc qu'on appelle en anglais peer pressure. C'est quoi la pression du groupe? Je déteste ça. C'est-à-dire que moi, je suis difficilement impressionnable. Je suis difficilement, comment on dit, quand les gens ils essaient de te pousser à faire quelque chose que je ne peux pas faire, purée, je ne sais plus. Mais ça, je suis difficilement comme ça. Et donc, je fais jamais des trucs que j'ai jamais envie de faire et que je peux pas parce que, en fait, ça me dégoûte profondément. Ça aussi, c'est quelque chose qui me dégoûte profondément. Faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, ça me dégoûte profondément et je déteste du plus profond de mon cœur. Donc je suis aussi une personne comme ça. Donc à un moment j'avais peut-être ces pensées là, mais il y a toujours ce truc de qui m'attrape et qui me dit ma belle, tu vas pas faire ça parce que tout le monde fait. Parce que quand tu vois même que tout le monde fait, mais ils sont tous dans un état misérable, non merci en fait. Non merci. J'ai pas besoin. Ça va aller. Je préfère vivre avec mes 60 chats, même si je déteste les chats. Je préfère vivre seule, d'accord? Parce que c'est pas possible en fait. Ça commence à 16 ans, ça va pas possible. Des bêtises comme ça commencent à 16 ans. Non. Bye. Lol. Bitch, the fuck. Bref, il n'y a jamais personne dans tous les cas qui m'a montré qu'il était vraiment intellectuellement potable. Pour tout vous dire, franchement, les hommes, les garçons ne font pas beaucoup d'efforts pour être intelligent. Quand il s'agit de faire 5 x 5, ça va. Quand il s'agit de savoir qui est Napoléon, je ne sais pas quoi, ça va. Mais après le reste, il n'y a plus personne. Sérieusement, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est très difficile de trouver ça en fait. C'est très très difficile. Ils sont pas, franchement, ça pète pas très haut. Vraiment, ça pète pas très très haut. Voilà pourquoi je suis célibataire depuis toujours et que les filles, je vous conseille de ne pas abandonner vos standards parce que vous allez finir comme du n'importe quoi. Parce que au moment où tu baisses tes standards, au moment où tu attires les pires choses au monde, ok, c'est déjà dur en fait. Mais le seul moment où tu dois être une kangamotema, ma soeur, c'est à partir du moment où tu aimes bien le garçon là et que en fait il a pas tout ce que tu veux parce que en fait il faut que tu... En fait le truc c'est quoi avec les humains, c'est quand on veut quelque chose, quand on voit qu'il y a un petit peu là-bas mais c'est pas totalement tout ce qu'on veut, on va quand même parce qu'on se dit allez quand même, peut-être que j'aurai jamais... Don't think like that, don't think like that. On doit être passion, je suis tellement congolaise, on doit être patient avec nous-mêmes parce que en fait quand on n'est pas patient avec nous-mêmes, on finit par accepter le minimum. Le minimum. Donc les femmes, souvent, on fait ça. On accepte le minimum parce qu'on se dit, oh, de toute façon, qu'est-ce qu'on pourrait nous donner plus que ça? Girl, you don't know about the universe, you don't know about God? Girl. En fait, on accepte le petit truc que on aime bien alors qu'en fait, on a une liste de 10 choses quand même. Ça, c'est très problématique et c'est ce qui nous pousse souvent à être avec des gens qu'on pense qu'on peut changer, qu'on pense qu'on peut apprendre la vie, alors certes, être en couple, partager sa vie avec quelqu'un, avoir une relation avec quelqu'un, c'est partager des choses, apprendre l'un et l'autre de nouvelles choses, mais c'est pas non plus refaire toute l'éducation de la personne parce que what the fuck. C'est là que je dis, je ne suis pas ta maman en fait. Non. Non, non. I'm not and I will never be, ok? C'est là que c'est grave, ma belle. Parce que tu sais pas à quel point toi, tu as besoin de toute ta liste. Tu peux avoir... Moi, enfin, je sais pas, en fait, c'est comme quand tu crées... Je sais pas, en fait. C'est comme quand on crée un truc, je sais pas moi, un ordinateur, genre, un truc électronique. Et que l'ordinateur, il a besoin de plusieurs composants. Tu peux pas, genre, te dire, ah non, s'il y a pas ce composant-là... c'est pas grave, l'ordinateur va peut-être marcher. Ben non, en fait, il va pas marcher, en fait, ma chérie, il va pas marcher du tout. Il va pas marcher, donc s'il n'y a pas tous les composants que tu veux dans la relation, ma chérie, en fait, serre ton cœur, tu l'oublies, et puis après, on repart à zéro, et puis tu vas continuer de rechercher quelqu'un que tu aimes bien. Ok, d'accord, parce qu'en fait, on n'a pas le temps pour des bêtises comme ça, ok? On n'a vraiment pas le temps pour les trucs comme ça, vraiment pas. Donc,
ce que je te conseille de faire, c'est que quand tu vois et que tu es tenté, serre ton cœur. Serre ton cœur. Voilà. Maintenant aussi, je vais attraper les filles, les femmes. Je vais attraper les vestes de celles qui font des listes longues comme la terre. Et dans les listes longues comme la terre, il y a des trucs que franchement on peut s'en passer en fait. Faut arrêter. Hein? Surtout quand on a un âge qu'on a dépassé genre 25 ans, quand même, faut arrêter ma belle. Faut arrêter. Il y a des trucs, franchement, c'est pas si grave que ça. Franchement, c'est pas si grave que ça. Maintenant, on peut tout avoir dans la vie. Hein. Les femmes sont très intelligentes, donc en fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ce genre de choses, ok? Mais quand même, je te dis, ma chérie, quand tu fais ta liste de ce que tu veux chez quelqu'un ou dans une relation, s'il te plaît, fais attention aussi de mettre les choses dont tu n'as pas vraiment besoin de côté et marque le plus important parce que franchement, arrivé à un certain âge, ok. Est-ce que c'est important s'il fait 1m90 J'aimerais vous dire que oui, mais en vrai que non. Parce qu'en vrai non, en vrai c'est pas très important dans la vraie vie, c'est pas très important, ok. Aussi genre un mec a un enfant genre. Oh for God's sake guys. Ça change quoi, c'est pas grave si t'es pas la première femme avec qui il y a un enfant, franchement il y a des choses plus importantes dans la vie je vous jure, comme le fait que ce soit un bon père. Et là en fait ce que tu vois, parce que là parce que peut-être qu'il y a des gens, tu vois, peut-être que t'avais ce besoin et que l'univers il a compris que t'avais besoin de savoir si cette personne serait un bon père ou non, donc il t'a montré qu'il avait des gosses et qui s'en occupait. Donc ça, prends-le comme ça, tu vois ce que je veux dire. Il s'en occupe, hein. Il prend soin de ses enfants. Oh my god, je suis trop énervée. Why not? Like, why not? Au lieu d'avoir des gens qui disent qu'ils vont avoir tes enfants, qui veulent avoir des enfants avec toi et qui au final ils s'en occupent pas, qui partent à la moindre seconde, à la moindre minute partir chercher du lait, des céréales, je sais pas quoi, du jambon, du fromage, je sais pas en fait. Mais n'empêche que tu refais bien ta liste, mais ne baisse pas tes standards pour les choses qui ont vraiment de l'importance. Des choses qui ont vraiment de l'importance. Et quand je parle de l'importance, normalement dans ta liste, il doit avoir le respect. Enfin, vraiment, ça c'est naturel, mais bon, comme il y a des gens qui savent pas que le respect là c'est important, le respect, la gentillesse, l'intelligence émotionnelle, ça veut dire que, hein, on doit se comprendre quoi. La compatibilité, parce que souvent, franchement, t'es mignon, donc ça y est. Comme il est mignon, comme ça, c'est pas grave en fait. Comme il est mignon, il est mignon. C'est pas grave, ça viendra après. Non, ça viendra pas, ça viendra jamais. Parce que franchement, je peux pas en fait. Non, pas chez moi. Mais oui, ne prends pas à la légère cet aspect de ta vie parce qu'on finit toujours par dans des situations qui n'en valent pas le coup et qui fait que on finit toujours avec des gens qui ne nous méritent pas, qui nous utilisent, genre ils sont pas à notre niveau et chacun à son niveau hein, mais ils sont pas à notre niveau quoi. C'est pas grave si t'as l'impression d'être en retard par rapport aux autres puisque avant tu vas voir que ce sera la dégringolade. Il y aura des gens qui sont en couple depuis qu'ils ont 10 ans. Et vous avez jamais vu des gens qui sont en couple depuis 15 ans et puis ils se sont mis en couple quand ils avaient 10 ans. Non mais c'est sérieux quoi. Il y a des couples qui sont ensemble depuis très longtemps et finalement en fait ils ont jamais été compatibles, ils sont juste ensemble parce que ils avaient envie d'être avec quelqu'un et parce qu'ils savent pas être tout seuls et parce que ouais, parce qu'ils savent pas être tout seuls, parce qu'il y a la pression du groupe, de la société qui fait que ils doivent absolument être avec quelqu'un, sinon ils ne se sentent pas bien, sinon ils pensent que voilà, donc il y a zéro compatibilité, il y a zéro communication, il y a zéro respect, il y a zéro rien de tout ce que une bonne relation peut être, mais ils vont rester parce qu'ils ont peur que d'être seuls. Donc au final, est-ce que c'est vraiment légitime, est-ce que c'est vraiment grave d'être tout seul à n'importe quel âge en fait, à n'importe quel moment de ta vie, que tu l'aies été toute ta vie ou que tu l'aies juste à une grande période de ta vie, à une petite période de ta vie, est-ce que c'est si grave que ça? Parce que finalement ça te sauve de tellement de situations mauvaises, avec tellement de mauvaises énergies, etc., que t'as pas besoin de ça. Ce que t'as besoin, c'est de te centrer sur toi-même. Oui ma chérie, centre-toi sur toi-même, franchement. Fais un travail sur toi et confiance en toi et en ce que tu veux pour ta vie, dans ta vie.
et ça viendra. Et surtout, sois patiente avec toi-même. Ne prends pas le premier venu parce qu'il a un petit peu, il faut qu'il ait tout. La vie, en fait, elle va faire comme un test où elle va te donner quelque chose, mais genre un tout petit peu de ce que tu as demandé. Et après, elle va voir, la vie va voir si toi tu vas avoir le self-esteem, tu vas avoir assez de self-esteem pour prendre un tout petit peu ou pour attendre patiemment d'avoir tout ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? D'avoir tout ce que tu veux, mais genre patiemment, sans passer par des trucs bizarres, louches, etc. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si ça veut dire que ça voudrait dire que tu as confiance en toi, que tu as confiance en l'univers, en Dieu, enfin bref, que tu as confiance en fait en ce que tu vaux et ce que tu mérites. Et c'est ça le plus important, c'est d'avoir confiance en ce que tu vaux et dans ce que tu mérites. À partir du moment où tu comprends ça et à partir du moment où tu le fais, c'est là que les plus grosses bénédictions arrivent dans ta vie. Because you can do everything you want. Tu peux avoir tout ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux et tu auras tout ce que tu veux quand tu sais tout ça. Voilà, donc ne baisse jamais tes critères parce que sinon c'est pour finir dans des situations dramatique et pour faire des story time sur les Instagram, les TikTok, les YouTube et franchement c'est drôle pendant 3 secondes, on en parle pendant 150 ans sur Twitter, mais en vrai de vrai, qui a envie de raconter sa vie comme ça? C'est des moments de tristesse, avoir des traumas comme ça sur internet. Personne n'a envie. Faut arrêter de baisser vos standards parce que vous remarquerez bien que quand vous baissez vos standards, c'est là que les bêtises arrivent, que les gens se permettent un petit peu trop avec vous, alors que de base en fait, de base vous n'êtes pas, hein, on n'est pas n'importe qui en fait. Donc voilà, la leçon d'aujourd'hui, ne baisse pas tes standards, tu peux avoir tout ce que tu veux dans ta liste. Fais bien attention. N'est pas une liste trop superficielle aussi, parce que des fois ça peut emmener justement à avoir des relations très superficielles, donc basées sur du rien quoi, pas des choses très importantes, et au final t'enchaînes les relations après les relations parce que t'arrives pas à définir ce que tu veux vraiment dans ta vie. Et pour savoir ce que tu veux vraiment dans ta vie, comme je le dis toujours, sache qui tu et pour savoir qui tu es, you should look for your history and who you are and what you like and yes, stuff like that. So voilà, si vous avez besoin de plus de conseils, si vous avez besoin de plus de conseils aussi, je prends aussi les histoires pour donner des conseils. J'avais donné une adresse mail la dernière fois dans ma vidéo, je vais la remettre ici. Et vous pouvez m'envoyer des messages à cette adresse mail pour que je vous conseille. Et je sais pas comment j'appellerai cette rubrique, mais je l'appellerai. C'est sûr, voilà. Donc voilà les filles, prenez soin de vous et surtout ne baissez pas vos standards. Ça arrivera quand ça arrivera. Soyez patiente. On se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt.